Voilà. Avant d'entrer, mesdames et messieurs, dans le vif du sujet, j'aimerais tout d'abord que l'on revienne sur un événement qui s'est déroulé le 8 mars. C'était à Paris. C'était donc le 8 mars dernier. Le Conseil mondial de la diaspora est né en réponse à l'appel que vous avez lancé. Donc, Karim Zeribi, plus de 400 personnes ont répondu présentes. C'était à l'hôtel intercontinental de Paris. L'objectif donc de cet événement, c'est de contribuer au développement de l'Algérie par tous les moyens et tous les canaux finalement. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cet événement? Avec plaisir. Le 8 mars, c'était un moment très important et très fort parce que nous avons lancé un appel qui consiste à réunir des compétences algériennes qui existent de par le monde et pas simplement en France, avec la création d'un Conseil mondial de la diaspora algérienne. Ce Conseil mondial de la diaspora algérienne, il a trois, je dirais, grands objectifs. Le premier, c'est de créer un réseau de femmes et d'hommes qui ont des parcours souvent exemplaires, mais qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais identifiés et qui ne travaillent pas ensemble. Donc nous souhaitons que ce réseau de compétences crée des synergies entre ses membres et faire en sorte que les uns et les autres puissent travailler dans la perspective aussi d'une élévation à la fois collective et individuelle. Il faut que ce réseau puisse se structurer, se rassembler, et le premier rassemblement a lieu à Paris. Deuxième objectif, c'est le développement économique de l'Algérie. Nous avons des racines communes. Donc, et Ernest Hemingway disait « la terre ne mange jamais ». Et on a cette proximité naturelle quand on fait partie de la communauté algérienne, que l'on soit algérien d'Algérie ou algérien de l'étranger, et ce lien particulier avec l'Algérie, ce lien qui nous touche au cœur et qui nous donne envie d'être acteurs du futur de ce grand pays. Et donc la contribution au développement économique va provenir des projets qui vont être portés par la diaspora. Et le CMDA, le Conseil mondial de la diaspora algérienne, va accompagner ces porteurs de projets pour les orienter, aller trouver des financements, leur permettre de leur faciliter toutes les démarches qui, comme dans tous les pays, sont complexes quand on veut entreprendre. Le troisième objectif, c'est de faire en sorte que lorsque l'Algérie est attaquée, elle puisse avoir, j'allais dire, une armée d'ambassadeurs. Et les ambassadeurs, ce sont les femmes et les hommes de la diaspora. Donc finalement, Karim Zeribi s'est créé un lobby, un petit peu comme le font les autres communautés. J'assume le terme. Vous savez, les anglo-saxons sont à l'aise avec le terme de lobby. En France, on est plutôt gêné parce qu'il y a la suspicion derrière le mot lobby. Non, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de fake news sur l'Algérie. Il y a beaucoup de contre-vérités qui sont dites, sans pour autant qu'on ait de réaction pour contrer ces médisances. La diaspora doit jouer ce rôle-là. Il y a la diplomatie officielle. Elle fait son travail, tout ça est établi, mais il doit y avoir aujourd'hui une démarche de soft power. Et beaucoup de pays l'ont mise en place. Et nous proposons, le Conseil mondial de la diaspora, avec humilité, d'apporter notre pierre à l'édifice, je dirais, de messages positifs qui doivent permettre de faire la promotion de l'Algérie, parce que l'Algérie bouge, l'Algérie évolue, l'Algérie avance, on entreprend en Algérie, et nous qui voyons ces évolutions, on a envie aussi de les partager et de lutter contre les fake news qui sont diffusées sur notre pays. Et donc le CMDA aura aussi cette mission-là.